Passons donc maintenant à l'explication plus en détail de nos caractères spéciaux et de leur traduction pour que cela soit équivalent sur le web. Donc vous voyez ici, je vous ai fait donc sur Dreamweaver, vous êtes en fractionné, un petit texte sur l'esperluette. Je vous expliquerai dans quelques instants ce qu'est l'esperluette. Pourquoi j'ai choisi ce petit texte, c'est un petit clin d'œil. Et je vous ai mis ici les outils, enfin ou plutôt les caractères que nous allons modifier. Donc vous pouvez voir ici dans l'HTML, c'est tout simple, j'écris un paragraphe avec P, que j'ai stylisé en CSS à 18 pixels avec font size, tout simplement. J'ai écrit mon paragraphe, que j'ai fermé en bas. Entre temps, j'ai sauté des lignes avec BR, donc BR en HTML suivi d'un slash permet de sauter des lignes, ou plutôt de venir à la ligne. Et je vous ai mis donc le A apostrophe, et accent aigu, et accent grave, et accent circonflexe, U accent circonflexe, euro, degré, et une petite cédille. Pas une petite cédille, une petite apostrophe. Ce sont les caractères que vous utiliserez le plus souvent et que vous rencontrerez le plus souvent. Petit aparté, donc, l'esperluette. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est très simple, c'est le petit signe que vous avez ici. Pourquoi j'ai choisi de mettre un paragraphe sur celui-ci? Tout simplement parce que, vous allez le voir dans quelques instants, chacune des traductions de nos caractères spéciaux commence par ce symbole. Et j'ai trouvé que dans ce petit paragraphe tiré de Wikipédia, nous avions quasiment tous les éléments que nous voulions voir. Nous avons donc des apostrophes, des A accents, des E aigus, des E graves, nous avons des E circonflexes, il ne nous manque que les euros, degrés ou les U accents circonflexes. Donc pour ça, nous les avons en dessous. Donc maintenant, je vais vous écrire un par un leur correspondance. Donc je viens ici dans mon code fractionné, j'ai plus l'habitude d'écrire en code que directement dans Dreamweaver, petite préférence. Donc pour le A, qui est ici, donc je vous fais un égal, donc vous pouvez visionner à cet endroit, nous devons mettre comme texte le esperluette suivi de A grave. Comme vous le voyez, Dreamweaver ici vous permet de voir directement le texte. Donc, tout simplement. Donc, ici, pareil, vous venez faire égal, vous faites et, esperluette, et vous pouvez venir vous promener et choisir celui que vous voulez. Vous voyez, il y en a une multitude. C'est à vous de choisir celui que vous voulez. Moi, je vous ai mis les plus importants et les plus utilisés. Il y en a certains que vous n'utiliserez certainement jamais. C'est-à-dire, je ne pense pas que vous utilisiez souvent les Y avec accent ou alors les Y barrés. Donc ici, pour le E, pour notre part, donc nous avons esperluette suivi de E, voilà, A, C, U, T, E. Et vous voyez donc le E qui est écrit. Pour le E suivant, égal, toujours esperluette, E, grave. Si vous voulez que votre E soit en majuscule, il suffit de remplacer la première lettre par un E majuscule. Et vous avez ici votre E grave majuscule. De la même façon, toujours pareil, je viens ici, je fais mon petit égal, et je vais faire E, esperluette, E, cire. Et j'ai mon E, accent circonflexe. Hop là, d'ailleurs, petit oubli, très important. À la fin de chaque présentation ici, n'oubliez pas de venir mettre un point virgule pour signifier que vous avez fini. Ici j'ai mon E, accent circonflexe. Pour le U, je ne vous le cache pas, c'est esperluette U cirque avec mes deux points. Voilà, petite faute de frappe. Comme ceci. Pour le euro, vous venez faire tout simplement esperluette et écrire euro. Voilà, excusez-moi, petit souci de batterie. Je me branche. Donc esperluette euro. Et mon point virgule. Très important, vous voyez, si vous ne faites pas le point virgule, cela n'apparaît pas. Pour le degré ou le number, vous venez faire esperluette ici et deg point virgule. Et enfin, pour l'apostrophe,
de faire ici, toujours le esperluette en premier, R, S, Q, U, O, et point virgule. Et vous vous retrouvez avec votre apostrophe. Donc comme je vous le disais ici, ce ne sont que les principaux, ce sont ceux je pense que vous utiliserez le plus. Donc petit rappel, vous pouvez bien sûr écrire ici juste votre et, vous avez ici tous les messages qui s'affichent, enfin, tous les caractères spéciaux qui sont disponibles. Second rappel, si vous voulez une majuscule, vous avez tout simplement à commencer par A majuscule et écrire grave, suivi d'un point virgule, et vous avez votre majuscule. Maintenant que nous savons cela, vous vous dites, très bien, je peux donc passer ici à tous mes caractères. Mais bon, cela peut s'avérer un petit peu long, je pense. Donc, plutôt ici que de venir changer chaque caractère un par un, nous allons venir faire un CTRL F. Donc, vous voyez, je viens ici, je fais CTRL F. Je me retrouve ici avec un rechercher et remplacer. Dans ce rechercher et remplacer, vous avez plusieurs fonctions qui s'offrent à vous. Donc, quel document vous souhaitez choisir. Donc, ici, nous allons prendre notre document actif. Vous avez soit le texte sélectionné, tous les documents ouverts, choisir un dossier, un fichier sur le site, etc., etc. Rechercher dans le code source, juste dans le texte ou dans les balises. Encore une fois, suivant ce que vous avez besoin. Vous avez ici le texte à rechercher. Par exemple, dans notre cas, nous allons mettre un A accent. Et vous avez ici donc le texte à remplacer. Donc ici, nous allons mettre un esperluette A grave. Et point virgule. Vous avez des options. Rechercher, respecter la case. Donc il faut obligatoirement que ce soit un A comme ça. Il faut ignorer les espaces blancs. C'est-à-dire que si vous avez un A accent suivi de par exemple un espace blanc et d'un autre mot, eh ben ils vont s'en ficher. 1, 2, 3, excusez-moi. Le logiciel ne va pas le calculer, du coup il ne le fera pas. Vous avez utilisé les expressions régulières, donc c'est-à-dire qu'il va chercher les expressions les plus souvent utilisées, ou rechercher uniquement des mots entiers. Vous avez ensuite donc rechercher, comme ceci, si vous faites seulement rechercher, vous allez rechercher tous les A accents. Rechercher tout, vous avez ici donc tous les A qui vont être surlignés. Vous pouvez les sélectionner un par un, vous voyez, ils se sélectionnent en bas. Et vous avez ensuite la fonction remplacer. Vous avez dans un premier temps remplacer qui va vous remplacer le A, le premier sélectionné. Donc là si je clique sur remplacer, il me remplacera celui-ci. Et enfin vous avez remplacer tout, qui va vous permettre de remplacer tous les A majuscules, enfin tous les A accents de la composition de notre texte ici, par le code présent. Exemple, je vais faire donc remplacer une fois. Et donc normalement, il a dû me remplacer dans mon texte le premier. Alors, voilà. Si je fais pas attention, on va recommencer. Voilà, vous voyez, il est venu ici remplacer. Comme j'étais sélectionné autre part, il était un petit peu perdu. Donc vous voyez, il est venu remplacer directement moi accent par un A, enfin esperluette A grave. Et si je lui dis de remplacer tout, vous voyez, il reste 2 A, je viens cliquer, je lui dis remplacer tout. Il remplace automatiquement tous les A accents par ce que je veux. Encore une fois, vous allez me dire, mais c'est assez contraignant, vous devez faire à chaque fois CTRL F. Voilà, CTRL F, venir choisir le texte, etc., etc. Et bien, vous avez la possibilité d'enregistrer ces petits scripts. Par exemple, ici, je vais venir faire un euro, que je vais remplacer par esperluette euro. Et je vais venir tout simplement cliquer ici, sur le bouton enregistrer la requête. Donc, pour ma part, elles sont déjà enregistrées ici, mais je vous remontre. Je viens dans tuto en cours, et je clique sur, et je l'appelle euro. Et je fais enregistrer. Je remplace ici, parce que je veux. Vous voyez, je ne cherche même pas à rester logique. Et je viens maintenant cliquer ici sur ce bouton. Charger la requête. Je vais venir cliquer sur ma requête enregistrée en DWR, euro.dwr, et cliquer. Et automatiquement, mon euro revient, suivi de mon esperluette euro, qui est d'ailleurs mal enregistré. J'ai oublié le point virgule, alors je vous ai dit que c'était important. Je vais ici le remplacer. Et je fais OK. Et une fois que cela est fait, je n'ai plus ici qu'à rechercher le suivant, qui est celui-ci,
et cliquez sur remplacer. Et mon euro est changé automatiquement. Donc, vous pouvez faire cela pour toutes les fonctions que vous souhaitez. C'est très simple. Si vous regardez ici, je vous l'ai mis également en zip dans le tutoriel. Vous avez la possibilité de créer une multitude de caractères spéciaux. Donc moi par exemple, si je viens ici choisir mon et qui est déjà enregistré, il se remplace directement par et accent aigu. Je fais remplacer tout. Et hop, si je reviens dans mon texte, tous les accents aigus ont été remplacés. Et vous voyez, il n'y a aucune différence ici dans mon texte. Donc voilà pour cette petite option cachée, entre guillemets, ou en tout cas très peu connue, et pourtant très utile de l'outil Dreamweaver. J'espère que cela vous aura été utile. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez que j'approfondisse quelque partie que ce soit de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider du mieux que je peux. Si jamais cela ne fonctionne pas ou qu'il y a un souci, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes de tutoriels, que ce soit sur un logiciel de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign ou encore Dreamweaver, ou si vous avez besoin de conseils en HTML, CSS, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message sur le site tuto.com ou bien sur ma page Facebook que vous retrouverez sur mon profil. Je peux bien sûr à la demande réaliser des tutoriels également si vous avez besoin, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, j'espère que cette petite formation vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.